Salut Gauthier, Bonjour Maclim, comment ça va? ça va très bien, ça va magnifiquement. Il fait pas trop chaud, donc ça c'est très bien. Et on a du sang neuf qui vient d'arriver ce matin. Donc on est content, revigoré, même si, je dois avouer, il est temps que ça se termine. Mon corps m'envoie plein de signaux pour me dire il faut arrêter là. Donc voilà, il nous reste 150 km. On va les avaler rapidement et puis pouvoir passer à autre chose aussi un jour. Donc 3 jours, 50 km par jour, comment tu te sens? Comment tu te sens à 150 km de l'arrivée? Je me sens bien, je me sens très bien. Je sais que mon corps compense, c'est-à-dire que j'ai vraiment mal aux genoux, clairement. Donc mon corps il m'envoie plein de signaux un peu bizarres. Il me dit que j'ai mal aux adducteurs, après il me dit que j'ai mal aux ischios, après il me dit que j'ai mal à la cheville, après il me redit que j'ai mal aux genoux. Il sait pas trop où il en est, mais c'est toujours aussi joyeux. Et ça je crois que c'est vraiment le truc important. C'est très très joyeux, là on entend les sifflements, il y a le dernier coureur qui est en train d'arriver au ravito, donc on va en profiter pour nous y aller, histoire de bien lui mettre la pression et qu'il ait un peu les boules de se dire mince je cours trop lentement. Je cours pour la culture numéro 2, c'est 12 concerts. Il nous en reste quelques-uns, il nous en reste 4. Comment se sont passés les concerts ces derniers jours depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bah, ça s'est très bien passé, il y a eu surtout du monde. Ce qui est intéressant c'est le lien social, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Alors tous les concerts n'ont pas été pleins, donc on sait que c'est un des gros chantiers à faire. Ça a commencé avec 100% quasiment de remplissage au début du festival. Après un peu dans le ventre de la France et ça s'est un petit peu dérempli. Et il faut se dire que c'est aussi important que le travail de l'organisation de cette course, pardon, c'est vraiment le travail de la communication. Et pour ça, encore une fois, ce sont des valeurs de croisement, d'entraide, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul, c'est déjà un travail immense, et on a absolument besoin d'avoir des relais locaux. Et cette course nous a permis encore une fois de rencontrer plein de gens. Donc on sait que ce sera de plus en plus facile puisqu'on a eu le plaisir et le bonheur de rencontrer des gens qui ont envie de s'impliquer en fait, parce qu'ils ont vu toute la joie autour de cet événement. Est-ce qu'il y a une étape qui t'a préférée? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué pendant ces quelques jours, là, ces derniers jours? Moi, mon étape préférée reste celle qui part d'Anneau, donc Anneau-le-Creusot, parce que c'est le Morvan, parce que c'est une région que je connais vraiment pas bien, et parce que j'ai eu le plaisir de la faire aussi avec ma fille qui a fait sa première grande étape. Elle a 10 ans, elle a vraiment fait preuve d'abnégation et de valeurs qui sont importantes pour moi, et que c'est la première fois que je l'ai partagé vraiment avec elle. Donc je suis très heureux de ça, elle a envie de continuer, ça a aussi motivé ma numéro 2, ma plus petite, donc qui a fait une étape un peu plus longue, 2 jours plus tard, pour essayer de faire comme sa sœur, et qui a pris beaucoup de plaisir. Et donc forcément, le papa fier et heureux, voilà, que je suis. D'ailleurs, on peut en parler parce que donc, ta fille de 10 ans, India, là, elle est partie à Aix pour se reposer, etc. Mais elle a quand même fait 200 bornes en vélo. Ouais, elle a fait 200 km. Le deal de départ, c'était d'en faire 10 par jour. Voilà, donc de faire 140 sur les 14 jours. Je crois qu'elle est arrivée au 140e au bout d'une semaine. Et elle a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et surtout, elle a pu vivre une expérience que peu d'enfants vivent, c'est-à-dire traverser la France à vélo, c'est quand même assez incroyable. Donc elle n'a pas fait la totalité sur son vélo, elle en a fait aussi un peu dans les camions, elle en a fait aussi un petit peu à pied, mais on a pu aborder plein de sujets, les changements de paysage, la forêt, les sentiers, les champs, les villes, et avec une attention qui est très intéressante. L'année prochaine, quels sont les apprentissages que tu vas garder et comment tu vas faire évoluer la prochaine édition? Alors il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, des pistes qui sont d'ailleurs déjà sûres, c'est qu'on va traverser les frontières l'année prochaine, parce que c'est important quand on parle d'Europe, d'aller se courir et enfin de partager avec des sportifs européens, avec des artistes européens. Et je pense qu'on va essayer d'étaler un tout petit peu moins, c'est-à-dire que ce ne sera pas 15 jours, ce sera peut-être 8 ou 9 jours pour la grande traversée, qui se fera par segment, mais on va faire des jeux courts pour la culture en région. Donc les 2 premières qui sont ciblées sont la Champagne, ne me demandez pas pourquoi, et la Bourgogne, parce que c'est vraiment un terrain de jeu très intéressant, et on a pu vraiment discuter avec des partenaires au Creusot du club d'athlétisme qui vont vraiment nous aider à construire ça. Ils ont l'habitude de construire des événements. Et les lieux de concert c'est incalculable le nombre de lieux de concert potentiels. Donc on va commencer comme ça, et puis on va aussi essayer de changer de région, d'en avoir une 3e qui sera dans une région sur laquelle on n'a pas encore couru. Genre la Bretagne ou le Pays Basque? On va voir en fonction des villes qui nous
qui nous titille. Tu peux nous rappeler un petit peu l'importance d'avoir un partenaire comme Mounji tout au long de cette course? Alors c'est très important d'avoir un partenaire qui soit un partenaire avec lequel on partage une vision. Alors évidemment on partage des valeurs, l'audace, l'ambition, le respect. C'est-à-dire que voilà, de travailler avec une société qui parle de collaborateurs et pas d'employés, déjà dans la première réunion qu'on a eue avec Arnaud Maury, ça m'a tout de suite frappé. Et il y a des valeurs de dépassement de soi, il y a des valeurs aussi de projection sur avec un travail pérenne. C'est-à-dire que c'est très important de me dire que voilà, on a fait cette première édition ensemble avec plein de choses qui ont été mises en place et on va pouvoir aussi continuer, travailler, faire évoluer notre relation pour petit à petit avoir une direction commune, parce qu'en fait c'est une petite entreprise qu'on a montée, une entreprise dans l'entreprise, c'est un projet vraiment à part entière et c'est assez important de le faire accompagner avec des gens qui vont être capables d'apporter des choses que nous on n'a pas forcément. Je pense aussi à du réseau. Il y a pas mal de coureurs, des collaborateurs Mounji qui sont venus courir avec nous. Et à chaque fois, ça a été vraiment un plaisir parce que c'était donc beaucoup de jeunes qui avaient une vraie motivation à venir courir, comprendre ce qu'on faisait, mais le comprendre de l'intérieur. Et il y a eu plusieurs exemples. Je pense à 2 coureurs qu'on a rencontrés à Lyon notamment, qui ont été époustouflants d'abnégation et qui étaient venus pour faire 10 bornes et qui sont repartis en étant tous les 2 marathoniens. Génial, merci. De rien, au plaisir. Bonne journée.